Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Ça vous est déjà arrivé de vous rendre dans un hôtel et finalement de découvrir qu'il s'y passe des choses bizarres? Ça doit être tellement angoissant. Cette histoire a été traduite par mes deux traductrices adorées. Quelqu'un a réellement vécu ce que vous allez entendre et l'a partagé sur la toile. Allez, c'est parti, on se lance dans la Japan Horror Story numéro 15. Éteignez vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée quand j'étais office lady. À cette époque, j'étais encore novice dans l'entreprise et je passais mes journées à m'acharner désespérément dans mon travail. J'étais assignée au poste des affaires générales. Pour le dire simplement, j'étais une sorte de femme à tout faire en fait. Les tâches que je devais effectuer étaient assez dures à gérer puisqu'on me fournissait un peu tout et n'importe quoi à faire et souvent il y avait énormément de choses qu'on me demandait de faire dans des délais vraiment très courts. Pour vous parler un peu plus de l'entreprise dans laquelle je travaillais, elle était cotée en bourse et possédait différents bureaux dans tout le pays. Je faisais aussi généralement au moins un voyage d'affaires par mois. C'était ce que j'aimais le plus dans ce travail. On pouvait voyager dans les 4 coins du monde gratuitement. Alors certes pour le travail, mais on avait toujours quelques jours de repos comptés dedans pour pouvoir profiter des villes dans lesquelles on séjournait. J'étais vraiment prête à travailler 25 jours par mois très durement, juste pour pouvoir profiter pleinement des 5 jours restants pour voir du pays. Cela n'avait aucun prix à mes yeux. Un jour, mon patron m'a demandé de l'accompagner pour un voyage d'affaires dans un bureau de vente de la préfecture S. Nous devions simplement y passer la nuit. Ensuite, on aurait tout le temps de profiter. J'étais très heureuse car c'était à nouveau un voyage d'affaires et j'adorais ça. Après, pour cette situation, il est vrai que j'étais un peu inquiète de passer la nuit avec mon patron. Vous comprenez, je suis une femme. Mais bon, c'était quelqu'un de très respectable qui prenait toujours soin de moi. De toute manière, ça faisait partie de mon travail. Alors même si ce détail me dérangeait quelque peu, je n'avais pas le droit de refuser. J'étais là pour assister mon patron dans sa tâche. C'est juste une sorte de logement de fonction commun avec d'autres entreprises, mais c'est un endroit étonnamment confortable. Ça me rassurait. En gros, ce serait comme être dans l'entreprise sur notre lieu de travail. La pression est donc vite redescendue et j'ai pu montrer aisément mon enthousiasme à mon patron. Nous avons dû prendre l'avion pour pouvoir nous déplacer le plus vite possible. Nous sommes arrivés sans encombre à la préfecture S et avons commencé notre travail. Après avoir terminé celui-ci, mon patron a décidé de m'inviter au restaurant disponible directement dans le logement que l'entreprise nous prêtait pour la nuit. La nourriture était délicieuse, je me régalais vraiment, et nous avions même un peu d'alcool à notre disposition. J'ai hésité à en prendre, mais mon patron m'a rassurée en riant et en disant qu'actuellement nous n'étions plus vraiment officiellement au travail et que nous pouvions en profiter un peu. Je dois avouer que j'avais de la chance d'avoir un patron comme lui. Il était très respectueux envers ses employés et pensait toujours à notre bien-être avant tout. Je l'ai toujours considéré comme un fabuleux patron. Je pense que quiconque aurait aimé pouvoir travailler pour un homme aussi conciliant et généreux que lui. Pas très loin de notre logement se trouvait un lac très populaire. Il y avait très souvent des familles qui s'y rendaient pour jouer dans l'eau avec leurs enfants. Et on pouvait même y faire de nombreux sports nautiques. Je trouvais ça super. Malheureusement, notre tâche du jour était bel et bien terminée, mais nous n'avions pas encore fini totalement. Nous avions énormément de travail à faire. Je me disais que moi aussi j'aurais bien pris mon maillot de bain pour m'amuser un peu, mais je n'avais évidemment pas le temps pour ça. C'était vraiment un bel endroit. C'était juste frustrant de se dire que nous n'étions qu'en voyage d'affaires et non pas en vacances. Je ne pouvais pas vraiment en profiter à ce moment-là. D'autant plus que je voyais le lac de la fenêtre de ma chambre. Je me suis quand même dit que peut-être que si nous finissions en avance, je pourrais sûrement en profiter, et je l'espérais de tout cœur. Cette fois-ci était un peu différente des autres, puisque mon patron et moi avions énormément de travail, mais très peu de temps pour le faire. Nous ne pouvions rester qu'une seule nuit, alors que d'habitude, on avait quelques jours en plus. C'était exceptionnel.
À la fin du repas, mon patron est retourné gérer l'organisation de notre travail dans sa chambre. Moi, je n'avais plus rien à faire en attendant ses ordres. J'ai donc décidé de rester dans le réfectoire, où se trouvait une télévision. Nous étions en semaine, et il n'y avait pas grand monde dans notre logement. Ce qu'il me manquait juste, c'était peut-être une bonne boisson fraîche. Les employés de l'établissement, eux, rentraient le soir chez eux. Donc si l'on voulait une boisson fraîche, il fallait se servir seul dans le réfrigérateur. J'ai alors été me chercher une bonne bière bien fraîche. Je me suis rassise dans le fauteuil et j'ai commencé à la boire. Quelques minutes sont passées et j'ai soudainement senti que quelque chose n'allait pas. J'ai eu la sensation, en regardant l'immense fenêtre par laquelle nous pouvions voir le lac, que quelqu'un se trouvait près de l'eau. C'est aussi à ce moment que j'ai eu l'impression qu'on me regardait, que j'étais épiée. Alors, oui, se sentir observé, ça arrive très clairement à tout le monde, et ça sans même aucune raison, mais là c'était la première fois que je ressentais une peur aussi intense. J'ai posé ma bière sur la petite table près du fauteuil et je me suis approchée de la fenêtre, non sans crainte, pour regarder au dehors. Mais il n'y avait personne. Je suis alors retournée m'asseoir devant la télé, mais j'ai de nouveau ressenti cette terrible impression, comme si je n'étais pas seule. Pourtant, je peux vous assurer qu'il n'y avait personne d'autre que moi dans la pièce. Décidément, je ne pouvais vraiment pas supporter cette sensation d'oppression et d'insécurité, et j'ai décidé de me préparer pour aller dormir. Ma chambre se trouvait juste au-dessus de celle de mon patron. Notre logement était constitué de 10 chambres réparties au premier et au deuxième étage. La cuisine, la salle à manger et la salle de bain étaient au rez-de-chaussée. Je suis allée prendre mon bain quand il était approximativement 22 heures. Par chance, il n'y avait personne, donc je n'ai pas eu besoin de faire la queue. J'ai pu aussi prendre tout le temps dont j'avais besoin pour me détendre, et j'avoue être restée au moins 1 heure dans mon bain. Et oui, la journée avait été dure. Il fallait bien que je puisse en profiter un peu, à défaut de ne pas avoir pu aller m'amuser dans le lac juste à côté. Puis je suis allée dans ma chambre. J'ai éteint les lumières et je me suis glissée dans mon futon. Cette journée remplie de travail m'avait complètement vidée de mon énergie et je suis immédiatement tombée de sommeil. Je me suis réveillée 1 heure après m'être endormie. C'était donc vers minuit. Et il n'y avait aucune raison apparente pour que je subisse un tel réveil. Je venais d'émerger, mais je me sentais bizarrement tout à fait réveillée, comme si j'avais tapé mon meilleur sommeil. Et la seule chose que je percevais était le faible bruit des vagues du lac. J'ai donc refermé mes yeux pour me replonger dans mon sommeil coupé. Mais j'ai soudainement entendu la porte coulissante qui fermait ma chambre s'ouvrir. J'ai sursauté, tandis qu'un millier de questions s'entrechoquaient dans ma tête. Que se passait-il ? J'ai levé les yeux vers la porte coulissante. De là, j'ai vu une espèce de grande masse noire se glisser dans la pièce. Cette chose était aussi haute que le plafond et se déplaçait de manière tortueuse. Je me suis sentie très mal d'un coup. J'avais un très mauvais pressentiment. Je ne voulais pas essayer de comprendre ce que pouvait être cette chose et j'ai essayé de crier. Mais là, surprise, aucun son n'est sorti de ma gorge et je me suis rendu compte que j'étais complètement paralysée. Dans ma tête, c'était la panique générale. La chose se dirigeait vers moi, lentement, inexorablement. Mon cœur battait la chamade. J'ai crié en plein désespoir. « Allez-vous-en !» Et je me suis mise à réciter des prières de façon très rapide. Pendant que je priais de tout mon être, il y a eu comme un instant suspendu. Ça a duré quelques minutes, ou même des heures peut-être. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Puis sans crier gare, la chose est juste sortie de la pièce. La pression est restée un moment à l'intérieur de moi, mais j'ai finalement fini par me rendormir. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je me suis demandé si ce qui s'était passé était vraiment arrivé, ou bien si j'avais rêvé. Par question de doute, j'ai pris la décision d'en discuter avec mon patron. Il s'est figé sur place et n'a rien dit pendant quelques instants. Puis, il m'a répondu. « Alors, vous aussi vous l'avez vu ?» Sa phrase m'a glacé le sang. J'ai appris par la suite qu'il se dit des choses par ici, qu'il y a des rumeurs qui circulent. On raconte que tous les ans, à cette période de l'année, les âmes des êtres qui ont perdu la vie dans le lac reviennent sur Terre. Plusieurs rumeurs courent sur des personnes qui auraient vu des choses dans le logement où nous étions, dont mon patron et moi.
Apparemment, la forme noire que j'ai vue cette nuit-là était un esprit, mais je ne l'ai jamais revue depuis. Je tiens quand même à signaler que c'est impressionnant que mon patron puisse parler de tout ça aussi facilement, alors que lui a vu cette chose plusieurs fois. Moi, je ne l'ai vécu qu'une seule fois, et j'ai trouvé cette expérience vraiment terrifiante. J'ai encore plus d'admiration envers lui depuis cette fameuse nuit. Puis, quand j'ai appris que ce que j'ai vu était sans doute l'âme d'un noyé, je me suis demandé s'il n'avait pas voulu me transmettre un message. Ça me donne toujours une impression bizarre. D'ailleurs, mon patron et moi n'étions pas les seuls à avoir vu quelque chose d'inexplicable dans cet endroit. Apparemment, il existe d'autres histoires similaires de personnes ayant passé la nuit dans ce logement. Je me dis que, finalement, c'était sûrement un signe par rapport à mon envie d'aller m'amuser dans le lac. Rien que d'y penser, ça me fait froid dans le dos. Je me dis qu'heureusement qu'on avait une charge de travail importante pour ce voyage d'affaires, car si ça se trouve, il se serait passé quelque chose de terrible. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Tout le monde ne croit pas au paranormal, mais avouez quand même que cette expérience est totalement flippante. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.